Bonjour, bonjour. Bah ça va et vous? Merci pour le cœur. Coucou. J'ai fait des bêtises. Tu fous une engueule ou quoi? Je vais repeser ça, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Coucou Sophia. Oh non, c'était bon. C'était bon, c'était bon. C'est moi qui fais là. Et coucou Lola. Je vais tout de suite lancer le premier lave-vaisselle de la journée. Hop. Comment ça va? Merci Kelly. Moi je suis tendue. Mais ça va. Les gosses sont juste un peu trop motivés de la couche. Motivés de la couche. Ah non, pas d'invitation en live, merci. Un mal de gorge horrible pour moi. Merde. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de moelleux à la vanille. Donc, pour ça, on aura besoin de 100 g de fromage blanc, de 200 g de farine, 130 g de lait, 3 œufs, 80 g de beurre et c'est combien? 50 g de sucre. Alors, moi, j'ai mis de la cassonade. Et un demi-sachet de levure chimique. Arrivé de la pleine lune, je crois, il me pousse à bout sur tous les hauts. On va ça. Alors, du coup, je vais déjà commencer par faire fondre le beurre au micro-ondes dans le bol micro-ondes. Et là, je vais... Ah, merci pour la rose. Là, du coup, je vais ajouter les œufs au fromage blanc. Merci pour les cadeaux. Je vais déjà mélanger
Ensuite, j'ajoute tout de suite le lait. Oula. Voilà, le beurre est fondu. Je vais le laisser de côté en attendant de terminer ça. Non, je ne vais pas refaire de lissage brésilien. Donc là, j'ajoute le beurre et la vanille. Là, je vais en mettre 3 bouchons. Hop. Voilà. On remélange. C'est une recette très facile et très rapide, hein. Là, je vais ajouter le sucre. J'ai pas de cuillère, je vais faire comme ça. Et là, on va pouvoir ajouter la farine. Petit à petit, on continue de mélanger. Comme je le dis à chaque live, l'avantage avec ce cuit de poule et le support, c'est qu'on peut verser et en même temps mélanger. On n'a pas le bol qui se balade partout. Bonjour. Ah, aujourd'hui, on fait des moelleux à la vanille. Et je vais peut-être ajouter quelques pépites de chocolat. Il m'en reste un peu. Il m'en reste en sachet parce que là maintenant je l'ai fait moi-même et il m'en restait un petit peu en sachet, donc je vais les utiliser, je pense. Bah pour la purée de fraises, je vais tenter en sorbet ou glace. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous avez toujours les promos sur la boutique Guy de Marle. Et vous avez des promos en épicerie, donc profitez-en. Oui, c'est vrai pour les pépites, pour éviter qu'elles tombent au fond, tu peux effectivement les tremper dans la farine. J'ai dû faire de la purée de fraises pour ma ganache en plus. Ah bah tu vois, je peux faire des macarons. Oh. Je vais juste le passer un petit coup vite fait sous l'eau, comme d'habitude. Pour enlever les petites poussières. Non, j'ai pas essayé les tartelettes à la fraise. Donc là, une fois que la pâte elle est bien homogène, vous pouvez remplir vos empreintes. Alors moi, je prends le moule céramique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est très très joli. Voilà, je l'avais déjà utilisé. Il est vraiment beau. Pour faire des petits desserts individuels, c'est top. Même si vous voulez faire des entremets ou des petites choses comme ça, il est vraiment super beau. Alors, le moule céramique, est-ce qu'il est encore dispo? Alors, il me semble que oui. Je vais regarder tout de suite. Oui, il est dispo. Donc là, on remplit nos petites empreintes. Voilà, on
commence par en mettre un petit peu partout sur le moule, comme une dégueu. Je supporte pas faire ça. C'est pas grave, je nettoierai après. Alors, tac, je voulais voir quoi. Alors, donc justement pour les moules, c'est ça que je voulais vérifier. Tu as la promo, parce que c'est les guides de Mars Day. Donc si tu achètes 2 moules, tu peux bénéficier de la plaque en alu perforé. Donc c'est la plaque qu'il faut mettre en dessous du moule dans le four. Donc tu bénéficies de la plaque en alu perforé à moins 50%. Donc si tu veux t'équiper, c'est le moment. Vous voyez, j'en fous partout. C'est pas grave, je raclerai tout à l'heure. Pas le temps de niaiser, hein. Là, j'en remets un petit peu dans chaque empreinte, une fois qu'elles sont bien toutes remplies. De toute façon, oh, j'ai pas mis la levure. Je vais m'énerver. Je vais devoir tout retransférer. Est-ce que c'est sérieux ça? Si, Adrien il est là et comme tous les après-midi, il travaille. Il faut tout que j'enlève du moule, que je remette tout dans mon bol. Je vous ai dit, c'est pas la journée. Ma spatule double embout qui a toujours disparu, évidemment. Oui, c'est très important la levure, oui. C'est bien pour ça que je suis obligée de recommencer. Parce que si je la mets pas... Alors là, le moule, autant te dire que je vais pouvoir juste le relaver. Hein? Regarde la merde que je suis en train de faire. Et ça me saoule. Ça me saoule. Putain. Seigneur. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Voilà, et j'en mets sur ma plaque. Purée! Je vais tout relaver de toute façon. On reste positif. Putain. Non, là ça m'énerve. Regarde-moi ça. À la cuillère hein, pour enlever
maximum. Ah oui, le plier en deux, ouais. Essayez. De toute façon, au point où on en est, hein, j'ai envie de te dire. C'est un moule jetable. Oui, une utilisation. Tu cuis une fois et après tu jettes. Tu rachètes pour la semaine d'après. Merci pour l'idée. Ça va plus vite. Ouais, ça fait cher le moule jetable, hein. Mais c'est pour que les gens rachètent régulièrement, tu vois. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Regarde-moi ça. Et j'ai jamais, mais je dis bien jamais, hein, cuisiné aussi salement. Là, j'en fous partout, ça me dégoûte. Je suis saoulée. Bah là, ce que je fais avec le moule, c'est que je le renverse dans ma prépa parce que j'ai oublié la levure. Donc là, je vais tout relaver. Voilà, voilà. Voilà. Pendant que ça sèche un peu, je vais pouvoir nettoyer les cochonneries. Oui, c'est bon, on repart de zéro. Allez, allez, c'est rien. Bon, du coup, j'ai perdu un peu de matière. Donc, j'en aurai un peu moins dans les empreintes, mais tant pis. Voilà, c'est bon, on voit plus rien. Il s'est rien passé. Ah, je vous dis, hein, il y a des jours comme ça. Oh. Et en plus, le sachet de levure, il est là. Hein. Enfin. Oui, on n'a rien vu, on repart de zéro.
Bon, du coup, j'ajoute le demi-sachet de levure. À ne surtout pas oublier, hein. Voilà. Tout ça pour ça. Putain, c'est des coups. Après, quand je vous dis c'est pas la journée tout ça, ne vous méprenez pas, il ne s'est rien passé. C'est simplement que c'est la mauvaise semaine et que du coup ça se ressent, tu vois, dans le caractère, dans le stress et tout ça. Je sais pas si vous c'est pareil. Il y a des fois, enfin, j'ai pas l'impression, tu vois, je le ressens pas forcément. Mais alors là, je le sens quoi. J'ai envie de pleurer toute la journée. C'est vraiment incroyable. Et pourtant, hein, enfin, avant, ça me faisait pas ça. Et au contraire, vous voyez, je me disais, oh, il y en a, tu vois, elles sont chiantes, elles sont énervées et tout. Et leur excuse, c'est, oui, bah, j'ai mes trucs. Moi, je me disais n'importe quoi, tu sais, enfin. Et en fait, j'ai l'impression que bah, maintenant, il y a des fois où ouais, ça m'arrive. Alors, je sais pas si c'est le hasard ou quoi, ou si c'est moi inconsciemment qui me dit, bah voilà, tu les as, du coup, t'es énervé. Mais en tout cas, je sens vraiment que je suis énervée. Ça fait si longtemps, je me rappelle pas. Non, mais vous aussi, du coup, vous êtes tendu comme ça? C'est incroyable. C'est vraiment pénible. Hein. Tu sais, tu le sens, t'es vraiment pas... Le moindre truc, ça t'énerve, t'as envie de pleurer. C'est fou. C'est fou. Et quand en plus, au-delà de ça, tu as des gens réellement qui viennent et qui t'énervent, bon alors là, c'est l'apothéose. Hein. Là, ce matin, il y en a une, je me suis dit, elle a bien choisi sa journée, tu vois. Genre, c'est pas la première fois, mais en fait, elle me demande plein d'infos. Donc, je passe du temps à lui répondre et tout. Tout ça pour me dire après, ok, super, merci, j'ai mis tout ça dans mon panier, je vais commander et tout. Et après, elle me dit, je vais me rapprocher d'une conseillère. Et je lui écris, bah, je suis conseillère. Oui, mais bon, j'en avais déjà une avant, et là du coup, il y a quelqu'un d'autre qui s'est installé près de chez moi, donc ne m'en veux pas, mais je passe plutôt par quelqu'un d'autre. Non mais, c'est pas du foutage de gueule, franchement. Franchement, on est d'accord. Genre tu viens, tu prends des infos, c'est comme si moi, je sais pas, moi je fais venir un entrepreneur, il me fait les devis, je lui demande de me laisser les devis et tout, il m'a tout expliqué. Et puis je rappelle le mec d'à côté quoi. Et s'il te plaît, en plus, enfin je suis pas, enfin pourtant je suis pas chiante là-dessus. Moi, enfin je sais pas s'il y en a qui c'est arrivé, mais des fois on m'écrit, on me dit ah bah tiens je voudrais faire ta recette mais j'ai pas le moule. Est-ce que je peux le faire dans un moule que j'ai déjà? Je dis pas aux gens ah bah non, faut que tu achètes mon moule, machin. Non, je leur dis oui bien sûr, c'est juste que ça aura pas le même rendu. Là le principe des moules c'est quand même que tu aies un joli rendu et tout ça. Niveau démoulage, tu as quelque chose que tu n'as pas avec d'autres moules. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas le moule et qui me demande des infos, bah bien sûr que je lui réponds quand même et que je lui donne même la recette. Tu vois, il n'y a pas de problème en fait. Mais là, de me demander tout ça pour après me dire ah bah je passe par quelqu'un d'autre, ma conseillère ne fait plus, mais du coup je vais trouver quelqu'un d'autre. Ne m'en veux pas avec un clin d'œil. S'il te plaît, bah si je t'en veux. Si, ça m'énerve forcément.
Oui, non, mais là, je dis devis, c'est juste pour dire que tu fais prendre du temps à quelqu'un pour t'expliquer les choses et tout ça, et en lui disant clairement après qu'en fait, tu veux pas d'elle, enfin, tu veux pas de lui en tant qu'entrepreneur ou là, de moi en tant que conseillère, pour aller chez quelqu'un d'autre. Bah, va lui demander alors, pourquoi tu me demandes à moi? Tu sais, je trouve ça... moi, je trouve ça culotté, je dis pas que ça doit pas exister. Après, les gens le font, bon, bah voilà. Mais je trouve, enfin moi perso, je le ferai pas. Je trouve que c'est un manque de respect, tu vois. Et du coup, bah ouais, ça m'a gonflé quoi. Et je lui ai dit, hein. J'ai dit, bah alors la prochaine fois, demande-lui les infos à elle. Et après, j'ai bloqué. Parce que là, j'ai dit, non, c'est bon, stop, à un moment donné. Ça aurait peut-être été un autre moment où je suis moins tendue. Peut-être j'aurais pas bloqué. Mais là, j'ai bloqué parce que je me suis dit... en plus, j'ai relu la conversation. Je me suis rendu compte que c'était pas la première fois qu'elle m'écrivait et tout. Je me dis, non, mais sérieux, quoi. C'est irrespectueux. Mais après, voilà, ça n'arrive pas qu'à moi. Hein. Parce qu'après, on va dire, oui, c'est une qui veut te faire chier ou je sais pas quoi. Bon, là, je pense que oui. Parce que, évidemment, avant de bloquer, je suis allée voir ses abonnements et tout ça. Effectivement, tu vois, il y avait un truc. Mais après, ça arrive à d'autres conseillères aussi. Hein. D'autres conseillères qui ne sont pas forcément, comme moi, détestées par je ne sais combien de personnes. Mais c'est déjà arrivé. D'ailleurs, il y a une collègue qui m'a expliqué qu'elle a fait un atelier Borealia. Et du coup, il y avait une cliente qui était là et elle lui a demandé plein d'infos sur la Borealia. Normal, tu fais un atelier. Donc, elle lui a répondu, elle a passé... de longues minutes à lui expliquer et tout, à même lui faire essayer et tout. Et au moment de remplir les bons de commande, l'hôtesse, donc celle qui organisait l'atelier, a demandé à sa copine, du coup, elle lui a dit alors du coup tu l'achètes la Borealia? Sarah, écoute, si tu veux, tu peux aller voir ailleurs parce que depuis avant tu dis des trucs qui me saoulent. Et là, si j'ai envie de parler d'autre chose, étant donné qu'en plus c'est Guy de Marle, je m'exprime. Donc si tu n'as pas envie de l'entendre, tu vas voir ailleurs. Mais là, je suis en train de raconter un truc. Donc non, j'ai pas envie d'en revenir à nos moules. Hein. Là, je suis en train de faire ma recette. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, je suis en train de raconter une anecdote. Donc si ce que je dis ne t'intéresse pas, va voir ailleurs. Tu sais, c'est comme la télé. Hein. Quand ça t'intéresse pas, tu peux zapper. Donc du coup, je disais... au moment de remplir le bon de commande, l'hôtesse dit à sa copine, alors du coup, tu vas commander la Borealia. Et la cliente, elle lui répond, ah ouais, je la commande. Et du coup, ben, ma collègue, tu vois, elle va vers elle et tout pour lui expliquer, je sais pas quoi. Et là, l'autre, elle lui dit, non, mais en fait, je remplis pas le bon de commande tout de suite. Je rentre chez moi et j'appelle la conseillère de ma mère parce qu'elle a déjà une conseillère Guy de Marle. Du coup, je vais passer par elle. Ma collègue, elle m'a dit, je suis sortie de l'atelier, j'ai chialé dans ma bagnole. Parce que tu vois, c'est le truc de tu passes du temps, tu expliques et forcément tu te réjouis parce que tu as fait une vente et que tu as réussi à intéresser quelqu'un. Et là, après, on te fait ce genre de truc. Mais sérieux, tu vois, à quelle heure tu fais ça, quoi? J'ai l'impression, les gens, ils... Oh, c'est incroyable, incroyable. Je comprends pas. C'est des choses... alors autant on en dit hein, sur nous, hein, on est ci, ça, machin, on est des gens ignobles. Mais tu vois, c'est le genre de truc qu'on fait pas en fait. Donc même moi qui suis censée être ignoble apparemment, je fonctionne pas comme ça. Non, j'ai une éducation, j'ai des valeurs, des principes et je fais pas ça. Non, jamais en fait. C'est pas possible. Donc là, je remplis pas la dernière empreinte parce que j'ai pas assez de préparation, vu que j'en ai perdu là en transvasant. Du coup, j'en remets un petit peu dans chaque, mais je vais pas faire la dernière empreinte, tant pis. Hein. Ben, c'est de ma faute, hein. J'avais pas à oublier. Du coup, il y a quelqu'un qui a supprimé Sarah, vu qu'elle avait l'air de s'embêter. On va abréger ses souffrances.
Oui, je vais les mettre là, les pépites. J'ai entendu ton coup de gueule. J'ai même commenté, j'ai dit comme si tu faisais un devis avec un entrepreneur pour ensuite le faire toi-même avec sa liste des matériaux. Mais oui. J'ai testé. T'as enlevé Sarah? Ouais, bah j'ai pas mis. Ouais. J'ai testé, je suis choqué. Ah ouais? J'ai envoyé à Geoffrey juste une capture du jeu et j'ai dit oh putain l'urbex et il me dit putain c'est où? Tellement l'image on croirait vraie, c'est photoréaliste et il m'a dit ouais c'est où cet urbex? Et c'est pas un urbex, c'est un jeu. Putain. C'est fou quoi. Ah je suis choqué. Oui, j'ai vu son code partir. Bon bah c'est bien. Tu as fait un atelier, la personne a pris tes conseils, elle a rien commandé. Non, non, c'était pas moi. Bon, là, du coup, il y en aura 3 sans pépites. Il bosse ou il joue, lui? Qu'est-ce que ça peut te foutre, j'ai envie de te dire? Monsieur, 70 heures par semaine. Mais écoute, moi, je te souhaite d'avoir un boulot qui te permet de te payer des belles bagnoles, une maison, et de pouvoir en plus profiter et jouer un petit peu de temps en temps. Je te le souhaite, vraiment. Et vous voyez, je suis pas zinzin, hein. Il y a vraiment des connards, hein. Vraiment, hein. Incroyable. Ils sont tous là en zoom, tu sais. Ils te regardent et tout, et puis non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah coucou Céline, t'arrives bien, dis donc. Ouais, c'est le jour. Non mais c'est parce que j'ai dit que j'étais énervée, tu vois. Donc du coup ça les motive, tu vois. Ils se disent oh bah tiens, elle est déjà pas bien, bah tu sais quoi, on va aller l'enfoncer et tout, on va lui casser les burnes, et puis comme ça peut-être qu'elle chialera dans son live, et puis on pourra envoyer des captures vidéo sur X, et comme ça on se foutra tous de sa gueule ensemble. Bref, du coup, on lance la cuisson pour 25 minutes. Ah, salut Pépito! Bah écoute, ça va, à part les neuneux qui sont de sortie. Ah, déjà dès la sortie du vlog de ce matin. Écoute, moi ça me... Ça m'exaspère, j'ai même pas envie d'y penser, j'ai même pas envie de savoir qu'est-ce qu'elles ont encore dit ou fait ou quoi, ça me... Ah merci pour le follow Pépito. Non mais c'est fou, tu vois, il suffit que tu dises dans un live que ça va pas, que t'es tendu et tout ça, regarde on est 212, alors que d'habitude on est dans les centaines, tu vois. Et là, elles sont toutes là. Attends, on va les regarder. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est incroyable. Après, comme dit, hein, moi je préfère être moitié moins de personnes, mais que celles qui sont là sont vraiment là parce que ça les intéresse, tu vois, que ce soit la recette ou juste ce que je peux dire. Bah, je préfère ça, en fait. Il faut pas croire qu'en fait, nous, en tant que voilà, là, comment qu'on dit, je sais pas, créateur, enfin tiktoker, ce que tu veux. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir 500 personnes dans le live. Non, en fait, moi, je préfère en avoir moins, mais que les personnes qui sont là, en fait, soient vraiment là parce que ça les intéresse. Même si je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé par... par les moules, par les recettes, etc. Il y a des gens qui sont là juste parce que ils nous suivent, ils nous aiment bien, et puis du coup ils aiment bien quand on parle, tu vois. Je veux dire, toutes les personnes qui sont là et qui me suivent n'ont pas forcément toutes commandé déjà des moules ou des choses comme ça, mais c'est pas grave, tout va bien. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi je suis pas là à dire oh les gens ils ont pas commandé, oh non je leur parle pas, non c'est juste, je sais pas, on peut parler en fait. Oui, moi au moins je fais quelque chose de ma vie, non mais c'est clair. Parce que je veux dire là, oui, je fais mon live, je fais le goûter des enfants en même temps, donc c'est très bien, c'est un 2 en 1. Mais je pourrais très bien avoir acheté un paquet de gâteaux à Super U, et puis là, à l'heure-ci, être sur mon canapé en train de regarder Ça commence aujourd'hui, tu vois.
je pourrais. Mais non, en fait, non, on a des choses à faire. Enfin, les gens, ils se rendent pas compte que de faire comme la personne tout à l'heure qui dit pour Adrien, ben, il joue ou il travaille. Il bossait là depuis ce matin, il est descendu 10 minutes pour manger. Il est descendu 10 minutes pour manger. Il y a quelqu'un qui vire Vladimir là. Il est descendu 10 minutes pour manger, il est remonté bosser. Donc là, oui, s'il a envie de jouer, il joue en fait. Et puis quand bien même, je veux dire, il y a des gens, ils vont bosser, ils ont 2 heures de pause à midi pour manger, ils quittent le boulot à 17 heures. Et on leur dit rien en fait, les gens ils font leurs heures de boulot, ils peuvent. Adrien il est au boulot depuis ce matin, il a bossé, il s'est arrêté 10 minutes pour manger, là il a bossé, il s'est arrêté un peu pour tester son jeu et il va rebosser tout à l'heure et je sais pas si ce soir il a un live ou pas, mais voilà c'est du boulot en fait. Et les gens ils pensent on fait des lives parce qu'on s'ennuie. Ben non en fait on fait des lives parce que c'est un travail aussi de faire des lives. Parce que du coup ben moi ça me permet de présenter mes produits, de peut-être, et je l'espère, c'est le but hein, des lives, enfin vous le savez, hein, je suis transparente forcément. Le but de mes lives quand je fais des recettes avec mes moules, c'est de vendre mes produits. Forcément. Donc c'est du travail, voilà, je pourrais ne pas le faire, mais je le fais parce que bah, le but c'est que je vende mes produits puisque c'est mon travail, c'est ça qui m'apporte de l'argent, donc je le fais, tu vois. Et au pire vous êtes libre de dicter vos journées à votre façon, personne n'a... Mais c'est ça. Mais les gens, non, ils se disent, parce que c'est du travail comme ça sur les réseaux, pour eux ça n'existe pas en fait. Pour eux, t'en as pour 3 minutes à prendre une photo, c'est bon, tu fais ton truc. Le live, bah, c'est pour rigoler. Ah bah oui, c'est sûr qu'Adrien, quand il est en live tous les soirs, il a rien d'autre à foutre que ça. Bah non, en fait. Ah, c'est gentil, Thiago. Oui, voilà. En plus, il voit un vlog de 30 ou 40 minutes ou des fois 1 heure et il pense que c'est toute notre journée, tu vois. Genre, dans ce vlog-là, ils vont pas voir qu'on fait, je sais pas moi, une sortie ou un truc ou un machin. Ou ils vont pas voir un truc, ils vont se dire, ah bah ça y est, ça n'existe pas. Voilà. Ils ont pas vu Cacahuète dans les 30 minutes du vlog, Cacahuète n'est plus là. Non mais... Ils se rendent pas compte en fait, ils se rendent pas compte, c'est incroyable. Non, on va jamais au WC, mais on se lave pas non plus. Ouais, parce qu'on est des gros crades et du coup on se filme pas dans la douche parce qu'on ne prend pas de douche. Voilà, parce que ça coûte cher l'eau. Merci pour les roses. Oh là là. Et je vais m'étouffer. Le dessin à chaque fois il est trop bien Ouais. fait. Grave. J'aime bien parce qu'il y en a plusieurs différents. Tu vois, ils ont tous la forme différente. Surtout quand tu sais que c'est à la vanille avec des pépites de chocolat. Ouais. Ça donne encore plus envie de... Oh, mais à chaque fois que je regarde tes lives, ça me donne tellement envie. J'ai tellement la flemme de le faire. Un jour, on fera un live où tu fais la recette. Ça va être une catastrophe. Ils sont jolis avec les pépites. Et elles sont bien restées au-dessus, hein. Pourtant je les ai... Ah bah non, elles sont descendues, je suis con, je les ai mis, c'est dans l'autre sens. Bon bah voilà. Voilà. Nickel. On est bon. Ils sont en matière grasse. Ouais.
Sans fariner, sans beurrer, sans rien du tout.